chapitre 12, versets 5 à 6. 2 Samuel 12, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel 12, versets 5 à 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Si vous vous trouvez coupable devant le tribunal du Seigneur, que ferez-vous? Si vous arrivez devant le tribunal, Seigneur, nous entend, qui ça va faire? Apocalypse 20, verset 12 à 15. Seigneur, merci pour présence. Merci pour ça dans la vie nous. Merci pour les sacrifices expiatoires. Merci pour chaque monde qui t'a rehaussé et que là, service là. N'était-ce pas présent sur ce service là, pas de sens. Nous demandons ou qu'on ait besoin de nous chaque ici présent matin. Ou qu'on ait nous chaque ici présent matin. Si là qu'on a habitué là qui parle là. Ça qui est malade particulièrement, la femme du district Seigneur qui est malade et qui est couchée à l'hôpital. La femme Seigneur de pasteur Mike qui est malade, qui fait cancer. Nous demandons aller visiter. Frère Amonville, Chaélu Seigneur, là côté qui est avancé en âge. Nous demandons visiter, toucher main sur eux. Ça qui est en déplacement, qui est en voyage, nous demandons accompagner. Mais quand béni chacun qui est ici présent matin, adoration à louange que nous te offrons, offrandes qui sont ramassées, tout ça qui est fait dans ce service là, tout est fait pour gloire et pour honneur. Mais quand béni nous tout ensemble, non en vertu des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardon nous de péché nous. Amen. Amen. Merci M. Chita. Si vous vous trouvez coupable devant le tribunal du Seigneur, que ferez-vous? Si vous arrivez dans le tribunal là, tribunal Seigneur, vous avez un corps coupable, qui ça va faire? Selon Apocalypse 20, verset 12 à 15. Je ne sais pas qu'on est qui remarque ou fait matin pendant que Sœur Samuel te dit nous pas faire lecture du Somme 51 ou pas faire remarque là ou pas remarque café. Et puis c'est message là qui me dit Somme 51. Mais ces philosophes disent les grandes idées se communiquent. Et c'est message là qui me prêcher. Le Somme 51. Même si vous ne pas comprendre, côté de là, c'est Somme 51 qui me fait. Mes frères et sœurs et amis, depuis dans le jardin d'Éden, l'homme cherche toujours un bouc émissaire. Depuis dans le jardin d'Éden, l'homme toujours a cherché un monde pour lui accuser. Adam, tant que Seigneur, a accusé femme d'avoir violé l'ordre de Dieu. C'est femme que l'Éternel devait de bon côté, c'est lui que Satan est trompé, et puis femme même trompé. Adam a accusé Ève. Ève a accusé serpent qui séduit. Tandis que mes frères et sœurs et amis, en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Selon Genèse 3, verset 1 à 19. Chaque monde est responsable pour ça qu'on fait. Malgré tout, mes frères et sœurs amis, Dieu cherche toujours un messager sur qui il peut compter. Bon Dieu a toujours besoin d'un messager qui est capable de compter sur lui pour véhiculer le message. Selon 2 Samuel 12, verset 1 à 12.
Mes frères et sœurs et amis, David, que vous connaissez dans quelle situation qu'elle est arrivée, pendant que l'Éternel dévorait Samuel, la caille, papa li, Esaïe, pour aller chercher un garçon pour te ouer. Mais David qui est dans l'âge de chercher les animaux, tout ça qui est belle femme de film passé. À tel point, papa n'a pas même songé si il y a l'autre encore. Il a dit qu'on tirait, oui. Et c'est David qui vient roi en Israël. Qui c'est deuxième roi en Israël. Et qui c'est plus grand roi en Israël. David, mes frères et sœurs, amis, qui a servi mon Dieu. Mais David, il est en pile femme, en pile concubine. Mais l'Éternel, tu es toujours là, à accompagner David dans tout ça qu'il a fait. Et David est toujours reconnaissant envers mon Dieu. Maintenant, 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 5, nous parlons de ça qui passe. Pendant que David chita dans le palais, en l'air, David a une belle femme qui a promené et qui a baigné tout tourné, tout préparé. On doit aller dans 2 Samuel 11, verset 2 à 5. Dans 2 Samuel 11, verset 2 à 5. Et soir, David se leva de sa couche, il a dit dans la cabane. Et comme il se promenait sur les toits, la promenait en l'air de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas or. Il doit être une belle femme, mais il ne doit pas une bonne femme. Mais pour David, c'est pour qu'ils soient des bonnes, ça veut dire que c'était réellement une belle femme. Comme ça, c'est une femme pour une roi qui a gagné la paix mondiale avec vous. C'est une femme qui pour ta femme, moi. David fit demander qui était cette femme-là. Quelle une belle femme ça que moi aïe. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Est-ce que c'est pas Bathsheba? Elle avait dit Bathsheba qu'elle était tellement belle femme. Sous Katia, seulement David dit une belle femme. Et puis, mon liman dit, est-ce que c'est pas Bathsheba? Mais qui était cette Bathsheba-là? La femme d'Uri. Femme d'Uria. S'il vous plaît. Verset 4. David envoya des gens pour la chercher. David a cherché pour moi. Ah, mais songez, il dit c'est la femme d'Uri. Mais pas le fait que c'est la femme d'Uri, ou c'est roi, c'est vrai. Mais qui a le cherché pour vous? Et là, il dit, une femme ou gagne, surtout s'il passe, il va mourir pour le remettre. Vous l'avez compris avec vraiment. Nous sommes arrivés avec Abraham, avec Abimelech en Égypte. Là, il dit ça, c'est seul, tellement ça est tombé comme. Donc, David a cherché, le verset 5. David veut chercher femme, non? Et David couche avec les femmes d'enceinte. Là, on va dire avec vous. David couche avec femme d'enceinte, femme d'enceinte, de quoi il y a vide. Ce n'est pas sociologie, ni science sociale qui m'a fait, c'est des détails qui m'a manqué dans eux. Les petites où on a grandi, ou les petites là pas pour, on va pas parler. Parce qu'on va mourir. Il ne va même parler. Il ne va même si femme dans enceinte, il est en mérite là-bas. David aperçut Bathsheba, selon chapitre 11, verset 2. David s'informe, ou bien s'informa d'elle. Qui est cette Bathsheba-là? Qui est cette femme ça y est? Verset 3 à 4. Sans de même Bathsheba, elle n'est pas trop sérieuse. Ou bien sans d'elle pas qu'à répliquer, parce que sous son jeu, Jean n'a pas témoin par le fait qu'elle n'a pas voulu vendre héritage là. Peut-être c'est Pérez. Dans l'immédiat, David couchait Bathsheba et Bathsheba venait enceinte, chapitre 11, verset 5 là. Là, nous regardons, dans le chapitre 11, verset 6 à continuer, nous parlons de la naïveté du oui. Le verset 6 là. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri. Uri qui était un soldat dans l'armée. Joab qui était une certaine autorité qui a coordonné. David va dire à Joab, voyez Uri pour moi. Et dans le verset 7, Uri vient côté David. David interrogeait sur l'état de Joab. Comment Joab y est?
comment était peuple là, comment la guerre est. Il avait dit, ouais, c'était, il était dans la guerre, c'est déployé. David, voit 10 jours après, il rit, mais moi, c'est la guerre pour quitter le champ pour venir. Tactique les hommes. Et puis, dans les versets 8, David dit, demain ça vous fait. Descendre la caillou, à dormir, quitter soldat, qui avec quoi dormir ici. La paix, mon Dieu, avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous. La naïveté dit oui. Selon les versets 6 à continuer, il va dormir la caille. Non seulement il va montrer son homme qui est très naïf, il va montrer son homme qui est très intègre et soucieux de ses collaborateurs. Selon les versets 6 à 8, dans les versets 6 à 8, il ne va pas aller. Qui ça il va faire? Verset 6 à 8. Verset 8. Puis David dit à lui, descends dans ta maison, lave tes pieds. Et puis il sortit de la maison royale avec David. Et puis David fait suivre. Verset 9. Il est dans le porte de David là couché, dans pas contre le soldat, il est couché. Et puis là où dit David, il est pas là, non, mais il est couché devant. Je ne vais pas savoir toute l'histoire, c'est une condition à faire. David va chercher lui, c'est pour il qui dormi la caille, jour soit sa net saute dans la guerre, net pour belle madame a pas envie, madame, pour madame re-enceinte. Ouais, pas pour l'enceinte, pour le re-enceinte. C'est là que dit, femme de est enceinte, yo pour le balancer encore. Il y parle. Il y parle. Là, il y parle. Il y montre très naïf. Il y montre très solidaire avec notre soldat. Dans le verset 9, chapitre 11, là, mais Uri s'est couché à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de David. Et il ne descendit point dans sa maison. D'après la loi, je ne sais pas pour loi des États-Unis, vous avez 10 jours pour ne pas dormir dans la cabane avec madame, la femme mariée. Ou pas dormir dans la cabane avec madame pour l'enceinte pour dire c'est pas vous, la femme mariée. Et fort pour te faire vasectomie, pour te montrer pas capable de faire petit encore. Donc, par le fait que David est seulement à dormir avec madame, comme moi pas connaît loi en Israël, automatiquement le terrain en cet encore, c'était petit David. Mais David parle. Dans verset 10, on informa à David et on lui dit qu'il va descendre. David dit que si monsieur va descendre, il ne va pas capable. Il va chercher David dit les jours encore. David il dit pour qui ça vous parle dans la caillou? Il dit mon Seigneur, si et mon Seigneur, quel est à vivre son serment qu'elle est. Je ne suis pas capable de quitter soldat couché là pour me faire dormir dans une belle cabane. Je me sens manquer à responsabilité. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Apôtre Paul, tu as parlé aux chrétiens, je ne me souviens pas, soit Éphèse ou bien Philippe, ou bien Éphèse ou bien Philippe. Il dit dans tout collaborateur qui est ensemble avec moi, tous ces intérêts pareils à défendre, c'est seulement Timothée qui a défendu l'intérêt par tout. Donc, frère, en tant que chrétien, les va prier, c'est pour prier pour nous, la paix mondiale avec vous. Et pour chercher intérêt par l'autre monde tout. Donc, il rit par une belle madame qui va être journée. Il rit par il est dans la guerre, il va prendre plaisir avec madame. Mais il rit pendant que l'autre soldat, il ne va pas dormir à la belle étoile, même pour ne pas dormir dans la belle cabane. David, il forme bon. David va les jouer encore. Il dit, là, il retournait, pas quitter monsieur dans le temps. Prends monsieur, mettez monsieur devant, comme peloton. Premier boulet qui tire, il est tombé. Là, il va
Bon, ou t'as vivre, ou t'as défendre la patrie, n'est que madame dans trop belle, qu'on y a mourir, ou mourir parce qu'on a un problème. Après la mort, c'est l'ennemi. Et par les riches, c'est l'ennemi. Donc, David fait la Seigneur, l'ennemi est formé dans verset 11, 9 à 11. Il vient connaître, il ne va pas descendre. Il vient connaître, il ne va pas descendre. Nous, la naïveté du riz. Sur le chapitre 11, verset 6 à continuer. Nous, Uri se montre un homme très soucieux, un homme très intègre. Sur le chapitre 11, verset 6 à 8. Uri se montre solidaire avec ses collaborateurs, avec ses frères, ses soldats. Sur le chapitre 11, verset 9 à 11. Dans le verset 9, Uri va descendre. Verset 11, Uri répondit à David: l'âge d'Israël et Juda habitent sous des tentes. L'âge de Dieu par exemple sous les tentes. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs, quand on rase campagne, il y a sous champ de bataille, supérieur par sous champ de bataille. Moi-même, pour m'abdominer dans le cabane, pour m'affronter, pour manger, pour m'entreprendre des relations, pour m'aboire, pour m'accoucher avec femme. Aussi vrai que tu es vivant, Seigneur, que ton âme vive, je ne vais pas faire un bagage comme ça. La verbe avec nous. Amen. Comme Seigneur, quel que soit sa monde capable de dire de où, battre pour clair devant mon Dieu, battre pour qu'on soit en paix, parce que qu'on soit c'est un juge. Je ne vais pas comprendre qu'il y a pour supérieur sur le champ de bataille, qu'il y a pour notre soldat de bataille. On ne peut pas nous bloquer, pas pour sous belle cabane, pas pour offrir, pas pour plaisir à la madame. Seigneur, pas faire comme ça. Bien mon sérieux, vraiment sérieux. T'es mon sérieux, jusqu'ici, même si on prend pile, c'est comme ça, il réagit. Et vous allez voir faire sérieux. Les gens qui sont sérieux, en plus, fois qu'on offense les gens, ne sont pas même rendus compte. Parce que les gens qui ont demandé faire magouille pour lui, sont supérieurs que lui. Regardez la réponse qu'on va dire, comme je vous l'ai dit, il va créer l'autre. Et bien, mes frères et sœurs amis, la sincérité du riz va lui coûter la mort. Sur le chapitre 11, verset 12. Dans le verset 12, David dit à Uri: reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et il resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'envoya. David nous-mêmes est ici aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour retourner. Et demain, si demain, il veut retourner avec une lettre de recommandation pour remplacer Uri et le front. Première boulette qu'il tombe. Première boulette qu'il tombe. Après que Uri finit de mourir, votre bête Sheba a gonflé. L'Éternel, voyons prophète que les prophètes Nathan. L'Éternel voyons prophète que les prophètes Nathan. Nathan, mes frères et sœurs amis, fait état d'une situation critique à David. Sur le chapitre 12, verset 1er à 12. On nous aller pour nous faire lecture de Samuel 12, verset 1er à 12. L'Éternel envoya Nathan, le prophète, vers David. Nathan allait bon côté David. Nathan donne une idée à David. La façon dont un autre se reçoit et guesse. Nathan présentait à David façon que yon os lui recevoir une guesse. Moi, nous os ou bien autre, c'est ou même qui met là. Moi, nous guesse, c'est moi qui vient là cailloua. Dans le verset 1er à 4, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, mais ça Nathan dit David. Il y avait dans une ville des hommes. Il y a un qui est riche, il y a un qui est pauvre. C'est Nathan qui parle. Les riches avaient des brebis et des bœufs en grand nombre. Dans une ville qui est dénègre, il y a un qui est riche, il y a un qui est pauvre. Chaque riche là, il y a un pile mouton, il y a un pile bœuf, ou pas même qu'à côté. Les pauvres, ça comme celle-là, n'avaient que une petite brebis, ne que seulement,
un seul petit mouton. Il grandit, il chérit, il remèle. Et lui-même seulement gagné pour lui-même avec toute famille. Même ça, il mange assez de balles manger. Il mettait dans le même côté avec. Il y a un jour, c'est calme. L'homme riche là, il y a un homme riche pareil, il vient là. Est-ce qu'on l'a fait pour faire avec cette chose? Il n'y a pas rien pour faire le cadeau. Il va aller toucher par lui. Et puis, il va prendre un seul sentiment, il a été il écorche, il grille, et puis il fait cuite pour l'homme riche pareil. Et c'est la description de Nathan, les prophètes. David a écouté, dans le verset 5. Et puis Nathan m'a dit qui sort, ouais. David dit, il y a tellement pour ça. Quand la mondiale est tombée sur lui, il mérite le mort. Il mérite le mort. Et nous sommes pour ça, il y a 4 moutons pour un seul mouton qu'il volait. Si vous avez un coupable devant le tribunal, c'est cela qui soit fait. Ça est le verdict, ça David dit. David prononçait le verdict sous propre tête par là. David méritait qui ça là? La mort. Qu'est-ce qui dit ça? Nathan de David. David dit qu'il méritait la mort. Après qu'il finit par 4 moutons pour un seul mouton. Ça est le restitution. David donne son point de vue quand il y a une telle situation là. Selon les versets 5 à 6, tel homme mérite la mort. On entend dire bien. Si un tel homme mérite la mort, il parle de nous, c'est vous-même. Il parle de nous, c'est vous-même. Mais comment on comprend pour femme que vous connaissez concubine? Pour combien de femmes qu'on a, ça va pécher à l'époque. Pour d'attendre un seul petit, et pour tuer le coupable. Si on a un coupable devant le tribunal, qu'est-ce qui sera fait? Est-ce qu'on va mériter la mort? David il mérite la mort lui-même. Mais frères et sœurs, amis, Nathan prononce les verdicts de David à l'endroit de David. Selon les versets 7 à 12. Après que David fit tout tel homme comme ça, lui mérite la mort, le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et si parle l'Éternel, les dieux d'Israël, j'étais roi pour Israël. Et j'étais délivré de la main de Saül. Et j'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes que tu t'es convenues. Et j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, si ça avait été petit, d'abord plus. Pour qu'ils soient méprisés, ordonnance moyen, et au fait qu'ils sont fait faire. Verset 10. Maintenant, vous avez épée. Alors, verset 11. Et si parle l'Éternel, David parler. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Non seulement ma des malédictions sous maison, femme ou yo, ma prendre devant, ça n'était là qu'à parler. Et les malédictions tombent sous maison, et sous madame, sous petit tout, sous petit tout. Et puis, les Nathan fin prononcer, qu'il y a, nous ne pouvons pas dire Samuel. Nous ne pouvons pas dire Samuel, que nous ne pouvons pas dire que nous avons prêché. David dit comme ça, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grande miséricorde. Car je reconnais mes transgressions. La voix complètement de mon iniquité. Moi reconnaître ça me fait un pardon. La même. Prends branche isopo.
foubim, blanchim, comme ça, qu'elle va dans condition pour me faire service pour vous. J'ai péché pour n'être pas seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous reconnaissez que ça va qui va monter dans les yeux. Maintenant, bonté ou, éloigner jugement. Et comme ça, m'a continué à faire louange pour vous. Pas rejeter devant face ou. Pas retirer cet esprit qui est dans moi. Et que l'esprit soutenir. Et comme ça, m'a continué à faire service pour vous. Oh Dieu! Dieu de mon salut! Délivre-moi du sang versé. Sans me verser à délivrer. Pas qu'il te sang dans même. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Et l'Éternel dit, messieurs, David, son nom, c'est l'enquête. Lavez-moi Dieu avec vous. Lavez-moi Dieu avec vous. David, son nom, c'est l'enquête. Pourquoi on a fait l'Éternel ta ou son femme, c'est l'enquête? Bagala non, mais on va peser. Yo connaissez ou faire ou dit c'est pas. On va pas faire nous plaisir, mais pas pour faire mon Dieu plaisir. Il y a des gens qui sont président, alors son président, je ne sais pas qui pays, je ne sais pas qui. Mais comme dit le roi qui. Comme qui est président dans le pays, et puis il y a qui est chauffeur, l'aide pas président. Et puis, moun nan vin président, moun de chauffeur là a fait camionnette. Et puis, moun nan dit ou moun comme ça, c'est des chauffeurs tel qui me pas président, oui. Ou le président m'a fait camionnette. La même dit avec vous. Amen. Ou le président m'a fait camionnette. Moun nan dit oui pour qui ça? Il dit son moun, il dit sous-voler une bagaille. Yo courir avec vous, courir avec la kebel nan mer. Soit il prend la gueule à terre, monter sur les camper, lever des mains. On l'a vraiment dit avec vous. Amen. Quand bagala, on va pion, mais lever des mains. Et puis, comment vous faites un gaz pour Dieu? Ou pas capable de gaz pour Dieu, bagala dans main, li dans poche, li en bas bras, mais on ne pas contre bagaille pour ça. David dit, Seigneur, je reconnais que moi te fait sans couler. Pas qu'il descend ça pour nos tâches sous moi. Comme ça, pas rejeter. Non seulement, moi vais toujours dans la condition pour me faire service pour vous, et prendre isop ou foubim. Comme ça, moi vais vous plus blanc que la neige. L'Éternel dit, quête, David son nom selon quête, la paix mondiale avec vous. Mais est-ce que vos deux sont égarés? Est-ce que vous sont égarés? Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'êtes pas égarés. Moi, mon frère Josué, qui a prêché le message, frère Josué Timéen, il dit, si vous êtes intelligent, vous allez manger granger, mon Dieu. David, il est criminel, oui. Mais par le fait que l'Éternel voit Nathan modèle, il prend conscience, il reconnaît que c'est un criminel. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tout ça me fait pour ne pas avoir blessé. Et puis l'Éternel dit, David, son homme, c'est dans quel? Est-ce que tu as aimé matin pour l'Éternel dire, son femme, c'est dans quel? Moi-même, moi, tu as aimé pour l'Éternel dire, moi, son homme, c'est dans quel? Apôtre Jean, je crois dans le chapitre 3, il dit, si nous confessons péché, nous, les fidèles et les justes, pour le pardonner, nous, et pour le purifier, nous, de toute iniquité. Donc, après que David, fin dit, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais dit, Seigneur, ouvre mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Bon, il dit, sous tes besoins de sacrifice d'abord. Bon, il a action de grâce, même quand action de grâce pour. Il a sacrifice sous tes besoins pour d'abord. Il a action de grâce. Pour me demander pardon. Pour me faire confession. Qu'est-ce que tu as faire? Ils ont des chances. Ça ne pas comme ça. Si là, on a des chances, oui. Là, c'est qu'on a des chances, oui. Mais c'est pour confesser. C'est pour confesser. Donc, mes frères et sœurs amis, Bathsheba fait petite là, il mourir. Est-ce qu'on l'avait pris? Bathsheba fait petite là, mourir. Ben, vous devez apprendre dans son belle femme. David, pas quitter. David balance encore. Salomon. Wa Salomon. Wa Salomon. Wa Salomon.
Mais David allait pour construire un temple pour Seigneur, un temple de Jérusalem. L'Éternel dit, mon champion n'a pas passé. Mais on vient ça. Mais on vient ça. Pas besoin de faire ce temps. Que Salomon, petit garçon, va construire. Mais on vient ça. Mais petit qui monte Salomon, et puis David avec Bathsheba. Donc, frère Seigneur, et c'est ce Salomon-là, après la mort de David, que l'Éternel te paraît, il te demande Salomon qui sont voulu faire pour Salomon te dit bonne sagesse avec intelligence. Donc, frère Seigneur, si on t'a trouvé coupable devant le tribunal du Seigneur, qu'est-ce que ça va faire? Le tribunal du Seigneur, que ferez-vous? Dans une certaine mesure, nous sommes les architectes de notre destinée. Dans quelle situation nous sommes responsables de la supporter? Nous sommes responsables de la pendurer. Nous sommes les architectes de notre destinée. Nos décisions ont toujours des graves conséquences. Décisions que nous prenons, elles ont toujours des conséquences sur nous. Petite la courir, c'est vrai. Mais David pas renvoyé Bathsheba. Il faut l'autre petit encore avec Bathsheba encore. Roi Salomon. Roi Salomon est le plus grand roi en Israël. David, l'Éternel rétablit David sur le plan spirituel. Il n'a pas révoqué David en tant que roi. Mais par le fait que David demandait pardon, l'Éternel reconnaît, il dit David son nom selon quel. Que tel homme, mes frères et sœurs et amis, mérite la mort. Qui ça qu'on fait mériter la mort devant mon Dieu? Vous savez qu'on va faire qui j'aime faire regretter? Ou des fois qui j'aime faire regretter? Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la mort pour David, mais la mort pour David, c'est que des sont criminels. Et il peut être dans le boudin. Mais par le fait qu'ils reconnaissent, ils sont coupables. Ils reconnaissent tort, culpabilité devant mon Dieu. L'Éternel dit David, son nom, c'est lequel? Que cet homme, mes frères et sœurs amis, rende 4 brebis en restitution. Selon 2 Samuel 12, verset 6, Exode 22, verset 1er à 2. Dans l'Ancien Testament, il y a une loi qui est la restitution. Si vous volez un bourrique, un cabrit, un bœuf, et vous avez 4 pour lui. Et c'est même loi ça. J'achète dans Luc 19, verset 10 à continuer, verset 1er à continuer, verset 8 certainement. Si je fais un tort, je vais aller 4 fois ça me prend là. Donc, David prononce ses propres verdicts. Étant donné, mes frères et sœurs amis, Dieu